Salut à tous et bienvenue à la première manche de la Clio Cup sur le circuit de Marrakech, bien connu de tous. À mes côtés, Ryan Mouslih, Ilyes El Mahmouji et invité Salut. exceptionnel Karim Tkori, notre partenaire sportautomoto.ma. Salut les gars. Salut, Salut à salut. tous. Salut Salim. Alors, nous sommes dans les practices, 28 minutes encore pour la fin. Et nous avons Mehdi El Fthi actuellement premier en piste hein, avec le meilleur temps pour l'instant, suivi de Greg Gamero, Ramzi Bouab à la troisième place, Ross Donovan, Amin Akram Zohri et Hamza El Hiawi et enfin Hamza Belhassan. Alors les gars, euh, si vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur le Twitch et voir un petit peu comment ça se passe de ce côté-là. Je regarde ça de suite. Salim, comment je peux y accéder? Alors, je t'envoie le lien tout de suite. Ok. Et voilà. Ok, ça marche très bien. C'est bon? Ok, super. Alors, C'est je pense qu'on parfait. va pouvoir passer en live hein, Sur Facebook. sur Facebook. Moi, j'arrive pas à trouver le serveur sur le jeu. Alors, il faut que tu mettes certainement SRM, donc Sim Racing Morocco. Ah, d'accord. Ou bien aller dans Servers, dans le Discord MSRT. Il y a le lien du serveur. Ok. Effectivement. Alors, on va passer en live sur Facebook. Go. Alors, je vous Comme dis ça quand que c'est je bon. puisse partager partout. Un, 2 et 3, c'est parti. Alors, ça s'annonce, hein, pas mal chaud, hein, Ryan. Qu'est-ce que tu en penses hein, de cette course? Là, je suis en train de regarder Mehdi El Fthri. Il vient de faire un chrono à 1:34.0. Il me semble que c'est le meilleur chrono de Mehdi El Fthri sur ce circuit. Parce que avant-hier, Effectivement. on tournait à 34,2. Là, aujourd'hui, on est à 0. Franchement, on n'est pas loin des 33 quand même, hein. Ah, c'est vrai que hier, le meilleur, enfin sur toute la période des entraînements ainsi que les deux courses d'essai, le meilleur chrono qu'on a vu c'était 1:34 200 Ouais. et aujourd'hui on a 1:34 0. Voilà, donc C'est, belle surprise c'est, c'est magnifique. de la part de Mehdi El Fthi. Je Donc suis ça, sûr et certain que Gamero, il va pas se laisser faire et il va nous sortir un chrono. Après, en même temps, en fait, on est toujours dans les practices. On n'est pas à l'abri d'avoir des surprises pendant les qualifications. je pense hein, qu'il y en aura pas mal, hein, des pilotes qui vont essayer d'aller chercher ce temps-là de Mehdi. Et on Et l'espère hein, pour le franchement, c'est spectacle aussi. magnifique, hein. On a tous essayé cette voiture sur ce circuit et je peux vous assurer que une 34 vraiment un magnifique chrono. C'est pas, faut vraiment rouler très souvent sur le circuit pour faire ce genre de chrono, quoi. Il faut surtout garder aussi la concentration jusqu'au bout, hein, Exactement. tout au long du tour, et vraiment être à la limite des murs, et ça c'est vraiment pas facile, hein, franchement. Exactement. تبارك الله عليهم الدراري والله الا زعما دوزو بزاف د الوقت في هاد السيمولاسيون C'est اسيتو ça. كورسا C'est و ça. النيفو ديالهم طلع بزاف مع الوقت. Mais on l'a vu, Salim, chaque soir ils étaient là en train de s'entraîner. Ça fait plaisir, hein. Tu sais que moi j'en ai parlé avec des potes, des Égyptiens, des gens aux Émirats et tout. Ils m'ont dit franchement au Maroc, le sim racing, ça déconne plus maintenant. Ça s'est lancé d'un seul coup. Effectivement, hein, le sim racing a connu ces dernières années une progression incroyable. Et c'est vrai que le confinement aussi, ça a été un boost conséquent hein, pour le sim racing. Ça a beaucoup aidé, effectivement. On a vu Effectivement, tu que... vois des pilotes qui sont là à Exactement. faire des courses virtuelles, ça booste tout le monde, ça motive tout le monde à faire du sim racing, c'est normal.
Effectivement, on a vu notamment Nico Rosberg, David Coulthard et Coronel, pour citer que, hein, Ouais. il y en a eu vraiment Max énormément. Verstappen, Bah Lando après Norris. Max c'est un peu différent, avec Lando c'était un Oui, peu c'est différent les parce anciens. que Les anciens. eux c'est surtout, on peut dire que c'est des pilotes e-sport, hein, c'est des pilotes Ouais, qui roulent exactement. pour des teams déjà engagés professionnellement dans le sim racing. Exactement. T'as raison. Voilà. Les amis, vous m'entendez toujours? Oui, oui. Ok, parce que j'ai perdu Céline, je ne l'entends plus. Oui, allô, Euh, je suis là, Ah, c'est bon, ça marche. c'est bon, je suis là. Ok, donc moi je suis en train de partager sur tous les groupes de passionnés qui nous attendent. Eh ben, salut à tous, hein, salut à sportautomoto.ma, salut aux membres de Sim Racing Morocco, bienvenue sur le live, en espérant que vous allez aimer ce spectacle. Qui reste c'est une première au niveau national. exactement. C'est vrai qu'on n'a pas vu d'autres courses de sim racing officielles dans le passé. Euh, oui, il y a eu des teams en fait. Il y a déjà eu des teams sur F-Factor. Il n'y a jamais eu de vraie ligue marocaine pour encourager les pilotes sur la scène nationale, on va dire. Effectivement, ça doit être, c'est vraiment la première course officielle marocaine sur le Grand Prix de Marrakech en sim racing. Quel Effectivement, ouais, plaisir. c'est vrai. Alors, faut m'excuser, hein, les gars, je règle un petit peu les problèmes techniques qui surviennent souvent au dernier moment, hein, comme vous savez. Mais il lâche pas l'affaire. Même avec un très très bon chrono, une 34-0, il est en train quand même. Alors, on est sur sa caméra là, Mehdi El Fethi, on va suivre un petit peu ces quelques tours avec lui. On va se mettre même sur son onboard pour voir un petit peu comment est-ce qu'il fait pour justement aller aussi vite. Essayer de voir un petit peu ses inputs. Ah, mais tiens, il rentre au Ah, stand. il rentre au Il stand. rentre au Il rentre stand, au ouais. stand. Donc, on va aller voir un petit peu du côté de l'Ahyaoui. Allez, l'Ahyaoui est en tour. Une 37-0 là pour l'instant pour Hamza. Il vient de se lancer chrono. Alors, je profite de l'occasion pour saluer toutes les personnes qui nous rejoignent pendant le live et qui commentent, qui laissent des commentaires. Nous avons par exemple Zaki El Fréré, qui est le champion marocain de drift. La discipline de sport automobile qui est en plein essor au niveau national. Nous avons aussi Salut Azaki. Soukaina Moden, Salut Zaki. une grande passionnée de sport automobile qui a rejoint la petite famille du sport automobile en devenant membre du club Le Grand Maghreb de Rabat. Et nous avons aussi Al-Alawi C'est Mohamed qui est le papa d'un pilote de karting que Salim, le commentateur, doit connaître très très bien. Effectivement, oui. Salut à vous tous et bienvenue sur le live. Alors, Badri, il va nous faire un aussi. Il est deuxième avec une 34-8.
comme on a dit l'autre jour, elle a été impressionnante l'évolution de ce pilote. Effectivement, Badar qui est un pilote qui vient, on va dire, quand même de loin, hein, parce que à ses débuts en sim racing, il était à presque 10 secondes hein, des meilleurs. Et en quelques mois, il a réussi rapidement à évoluer et se retrouver C'est parmi, impressionnant. parmi les pilotes Mais en bon, tête, hein, très souvent. exactement. Alors, on a la chance d'avoir à nos côtés Karim de sportautomoto.ma, le fondateur. Alors, Karim, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de sportautomoto.ma? Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité pendant cette première nationale qui est de la course de la Clio Cup. Au fait, moi ce qui m'a beaucoup attiré في l'initiative, c'est أولاً que ça soit à 100% marocain, c'est-à-dire une organisation, les organisateurs sont marocains, les pilotes sont marocains, أغلبيتهم marocains, que ce soit des marocains ساكنين في المغرب ولا ساكنين في الخارج. Sur un circuit marocain qui est circuit Moulay El Hassan et finalement qui est médiatisé par nous-mêmes sportautomoto.ma qui est le média national ديال le domaine ديال les sports mécaniques. Sportautomoto.ma, c'est une initiative qui a été prise suite à plusieurs années d'attente ديال هذا domaine, que le domaine soit médiatisé comme il se doit في المغرب, parce que comme عارفين المغرب c'est une terre où le sport automobile existe depuis plus de 100 ans maintenant et qui voit son évolution depuis les 50 dernières années, parce que depuis les années 50, il y a eu le Grand Prix de Formule 1. En 58, effectivement, oui. هادشي كاين في المغرب ولكن le peuple marocain ما سمعش عليه. Moi-même, quand j'étais jeune et avant de participer les courses marocaines, en tant que pilote, je découvrais par hasard des courses dans certains quartiers de la ville de Rabat. Et donc, à fur et à mesure, je me suis dit, tiens, je vais aller demander pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Et à un certain moment, je découvre بأن تعرفت على الناس ديال الجران مغرب وفسروا لي بأنه كاين دي كورس في المغرب, كاين شامبيونا, كاين جامعة. Et malheureusement, هادشي ما كانش médiatisé. حتى لي ميديا د المغرب اللي كانوا تيحضروا لهاد لي كورس تيديروا ان بوتيت ارتيكل في الجورنال حتى تيدوز ليفينمون. والحمد لله من بداو لي ريزو سوسيو بديت اول حاجه سي لا كرياسيون ديال لو جروب سور فيسبوك, لو جروب اللي سميتو سبور اوتو او ماروك qui regroupe maintenant plus de 15 000 abonnés. Et à fur et à mesure des années, je me suis dit tiens, خاص un site web dédié à ce domaine اللي غادي تجمع فيه كل شيء. جمعنا فيه les pilotes اللي تنهضروا على les pilotes avec leur palmarès, que ce soit des pilotes automobiles ou des pilotes de karting. جمعنا حتى les officiels, c'est-à-dire les membres ديال l'organisation ديال les événements. حتى هما فيهم شي ناس اللي عندهم 10, 15, 20 ans d'expérience. ولكن l'information على les expériences ديالهم ما كاينش فين تلقاها. Et troisième point, c'est que درنا un calendrier ديال tous les événements اللي تيدوزو في المغرب, que ce soit les événements internationaux اللي تيجيو للمغرب, les événements nationaux et encore les événements internationaux اللي تيتفرجوا فيهم المغاربه. Donc درنا un calendrier اللي جمعنا فيهم هادشي. Magnifique. Et au final, درنا حتى حاجه اخرى, c'est que درنا un annuaire اللي جمعنا فيه toutes les entreprises, les professionnels ديال الدومين, que ça soit les garages de préparation de voitures, la vente de pièces et accessoires, l'esthétique automobile, la tôlerie, جمعنا كل شيء. Au fait, c'est un lieu qui regroupe tout ce qui est en rapport avec les sports automobiles.
Et bien sûr, comme on est aussi passionné de la moto, donc on a même le volet moto, ou d'Achille Smena, sportautomoto.m. Super, super. Merci J'espère pour avoir cette... répondu Ah oui, oui, à là, question. tu nous as vraiment donné une présentation très très détaillée. Merci, merci à toi, hein. Et Mais je t'en prie. à ceux qui nous regardent et qui ne sont pas encore partis faire un tour sur sportautomoto.ma, ben, on vous conseille fortement d'y aller pour en savoir plus sur l'activité et ce qui se passe dans le sport auto, dans le monde du sport auto au Maroc. Et vraiment, hein, Karim, c'est une aubaine hein, quand même d'avoir cette plateforme actuellement qui nous permet d'avoir un regard sur le sport auto et enfin, des informations aussi mises à jour et aussi détaillées sur ce qui se passe dans le monde du sport auto actuellement au Maroc. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui attendaient ça, hein, vraiment. Oui, tout à fait. La preuve, c'est qu'on est devenu la référence nationale. Beaucoup de passionnés se réfèrent à nous pour avoir certaines informations. Et je vous dis pas le nombre de personnes qui prennent contact avec nous de façon à titre privé pour demander d'autres informations. Et nous les orientons pour qu'ils puissent ou commencer la compétition ou s'orienter vers l'associatif du domaine, c'est-à-dire aider dans l'organisation des événements, ou encore les orienter vers des garages spécialisés. Exactement, c'est super, franchement. On a vraiment de la chance d'avoir cette structure actuellement. Et Et vous remarquerez aussi que lors de la création du site, نهار باش درنا le site, j'avais pensé même à la partie simulation. Oui, oui, Sur le site, il y a la partie simulation. exactement. Ouais. je l'ai remarqué, oui, effectivement. C'est vrai que tu as pensé à tout, quoi, Karim. Franchement, bravo. Exactement. Génial. Alors, on dit un petit salut à Souhail Qassam, Mohamed Ajana et Ilyes Fouquet qui nous rejoignent sur le chat et sur le live. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si vous souhaitez participer avec nous lors des prochaines manches, Inch'Allah. Excuse-moi Ryan, je t'ai peut-être coupé. Non, non, moi je parlais de sim racing et sport automoto. C'est vrai que moi, bien avant que je connaisse les teams et j'ai lu le premier article qui concerne le Maroc en sim racing sur sport automoto. C'était, et je pense même que c'était toi, Salim, le rédacteur de la partie sim racing. Sim Racing, ouais, Euh, effectivement. Tout à fait. Salim est le responsable de la section simulation sur sportautomoto.ma. Ouais, ça m'a fait vraiment plaisir. En fait, je savais même pas qu'il y avait des Marocains qui s'intéressaient à ce domaine à l'époque, quoi. Et Bah, ça il y a prouve l'exemple de qu'il Taha Malih aussi, hein, qui m'a dit récemment qu'il était sur le site, enfin sur le groupe Facebook sportautomoto.ma déjà en 2014 hein, ou 2015, ouais, je pense. ouais, Donc c'est vraiment un groupe qui a pas mal d'histoires derrière lui et qui existe depuis un bon moment quand même hein, déjà. ouais, ouais, Euh, bien la, sûr. la création du groupe Sport Auto au Maroc, elle date de 2008. Dès que j'ai 2008. découvert qu'il y avait Facebook et surtout qu'il y avait la possibilité de créer un groupe. D'accord. Je pense même que Ok. c'est la référence de sport automobile au Maroc. Enfin, on suivait en temps réel. Et j'ai Tout toujours à suivi fait. les résultats du championnat marocain sur le groupe, hein. Magnifique. Et du coup, Karim, le groupe Facebook est venu avant la création du site web alors, hein? Oui, bien sûr. D'accord. Au fait, le site web, c'est l'évolution logique du groupe. Du groupe Facebook, Parce ok. que le groupe, ça reste un groupe et ça reste une appartenance de Facebook. C'est sûr, ouais. C'est pas propre à nous. On est dedans, mais ça reste quand même, on est tributaire de Facebook. Donc du coup, et pour avoir du contenu toujours accessible, parce que là, comme عارفين sur Facebook, تتهضر على شي حاجة تيدوز شوية د الوقت صافي ça devient quelque chose d'ancien. Ouais.
sur une plateforme site web, on a toujours la possibilité d'aller voir ce qu'on a publié, les articles qui sont passés. Il y a même 4-5 ans lors de sa création. Vous pouvez revenir sur l'historique et tout retrouver. Ok, super, super. Alors, Ryan, on m'envoie un petit message pour me dire que ton micro est un petit peu bas. Si peut-être tu peux Ok, l'augmenter. je viens de régler ça, je crois. Super. Alors, n'hésitez pas à nous dire sur le chat du live si vous rencontrez quelconque problème avec le streaming ou quoi que ce soit, pour qu'on puisse l'arranger. Il y a Zaki qui nous demande une présentation des pilotes. Alors oui, Histoire de effectivement, mieux les ça, connaître. c'est prévu, c'est prévu une petite présentation des pilotes. On va vous faire ça dans quelques instants. Du coup, il reste un Alors Yacine, il peu me dit plus qu'il de est 7 toujours minutes. un petit peu trop faible, hein, ton micro, Ryan. Tu m'entends très bien, toi, ou pas? Moi, je t'entends Moi, assez bien quand même. moi, je l'entends parfaitement. D'accord, ok. Donc, regarde s'il te plaît sur le Discord s'il y a moyen d'augmenter un peu. Je pense que moi, je suis au maximum hein, de mon côté. Je sais pas comment je pourrais rajouter ça. Ah oui, En fait, peut-être que du Discord, effectivement. Je vais voir ça. mais Alors, je vous hop. entends de la même façon, Ah là, au c'est même réglé. niveau. C'est bon, c'est Ouais, réglé là. Nidal, il vient de dire Ryan, on entend très bien. Alors, on en est où pour l'instant? Rkizik, il y a 7 dixièmes hein, toujours de Fthi. Badr à 7 dixièmes aussi. Hamza Belhassan à 8 dixièmes. Alors, on va aller voir un petit peu les temps plutôt. Greg Amero, une 34,9. Et Souheil en une 35,600. Ross Donovan, une 35,7. Hamza Dormi, une 36,115. Hamza Lahyaoui, une 36 149, Amin Zohri, une 36 510, Amin Zahir de Casablanca, une 36 591 et Yassine Benani, une 57 577. Voilà pour les temps pour l'instant en qualif, alors qu'il reste 6 minutes avant la fin. Et nous pourrons ensuite commencer les qualifications. Alors on va Moi, je faire vais une... t'envoyer un peu les commentaires sur Facebook. Alors on va faire, si vous le permettez les gars, une petite présentation des pilotes. Oui. Alors on a pour commencer Ashraf Zohri. Donc Ashraf Zohri, c'est un pilote marocain qui nous a contacté il n'y a pas longtemps, qui vit en France, donc depuis un moment déjà, et qui souhaitait participer avec nous pour la course. Très actif hein, aussi dans le milieu du sim racing, puisque il voulait, enfin il avait créé à un moment un championnat GT4 sur Assetto Corsa avec quelques Français aussi. Et donc c'est vraiment une personne qui est vraiment dédiée, qui dédie pas mal de temps, de son temps au sim racing. Ensuite, nous avons Amin Zahir. Donc Amin Zahir, membre des Casabimers de Casablanca. Et possesseur notamment d'une Salim, BM. Oui. n'hésite pas à présenter aussi les voitures dans lesquelles ils sont et qu'est-ce qu'ils affichent dessus, comme, Ah oui, comme société marocaine. clairement, clairement. C'est sympa à connaître. Alors Amin Zohri sera normalement dans la. Alors, je vais vous dire ça. Euh, Après, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai pas chaque pilote avec sa voiture, mais Ah, d'accord. Moi, je les ai à portée de main. on va les Si... voir directement sur le live. Hein. Amin Ah, Zohri, bah oui, il est bah oui. là, Amin Bah oui. Zohri. BMW, BMW, qu'est-ce que je raconte moi aussi? Alors, Kouchoubia, voilà. Alors, Zohri Ashraf, il sera en Clio verte et noire. Voilà, Kouchoubia. On voit bien le logo Sport Automoto aussi également. Numéro 5.
Numéro 5. Petit clin d'œil à VGK également. Ensuite, on va voir un peu Greg Gamero. Donc en parlant de VGK, Greg, c'est le responsable de la team karting à VGK. Donc si un jour vous partez à VGK, vous allez avoir l'occasion de le rencontrer. Ah, bah d'accord, c'est Greg. Ah bah oui, hein, c'est Greg Gamero. Ah oui, bah je pensais pas que c'était lui. Salut Greg. Greg, il est en train de rouler là, donc je pense pas qu'il va t'entendre. Oui, c'est vrai. Alors, Greg, il a la Siviana. Tu connais Siviana? Un tonne. Ah, Ton Siviana, donc ça c'est son sponsor. Arkizi qui est au stand avec Tria. Voilà, donc la farine marocaine par excellence. Tria. Numéro 404, voiture rouge et noire pour Je vous annonce Hamada. qu'on fait de la pub gratuite pour Ah ces oui, marques. Hein. ça. On n'est pas payé pour afficher des marques marocaines. Ça nous fait plaisir, mais on n'est pas payé pour le faire. Hein. euh, Alors, on va voir un peu du côté de Badr al-Baba Allal, Wafa Assurance. Donc ça, c'était le sponsor des Clio Cup, hein, Ramzi, ouais, Ramzi. tout à fait. Karim, hein, si tu te rappelles bien. Ouais. Exactement. Donc celle-là, c'est, on va dire, la plus représentative de la manche Clio Cup qu'il y avait au Maroc. Ok. Ouais. Alors Normalement, c'était ensuite, pas en Clio 4, c'était en Clio 3, mais ça reste. c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, vaut mieux utiliser la nouvelle que l'ancienne, quoi. Bon, c'est. Exactement. Alors là, on a un amateur de dessins animés, Hamza Hassan, qui a voulu mettre Space Toon comme, comme sponsor. Voilà. Donc Hamza Hassan, qui est un pilote sur Assetto Competition de base et qu'on a recruté au sein de la MSRT il n'y a pas longtemps. Donc la MSRT qui est la team marocaine de sim racing. Alors si vous êtes intéressé de la rejoindre, n'hésitez pas à me contacter ou contacter Ryan. C'est une team qui vise l'e-sport, Inch'Allah, d'ici quelques années. Donc nous avons des pilotes qui sont quand même assez rapides hein, quand même et enfin dans le milieu du sim racing et l'objectif pour nous c'est vraiment de les emmener le plus loin possible dans ce domaine. Donc si vous souhaitez rejoindre la team et vous pensez que vous avez les capacités de le faire et de représenter les couleurs du Maroc à l'international, n'hésitez pas à nous contacter. Alors on va passer à Hamza Dormi. Hamza qui aime la confiture, Aïcha, voilà. Donc jolie livrée, blanche et bleue. Alors est-ce que je vous entends encore les gars? Oui, Ah, tu ok, m'entends? Ah, toujours super. présent. Ok. Donc Hamza Dormi en Aïcha numéro 777. Voilà. Ensuite on va passer à Ramzi El Boueb. Donc Ramzi a mis son sponsor de son restaurant, le Bistro Chic à Casablanca. On y mange Excellent. très 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 bien, ouais, effectivement. Donc, si vous avez l'occasion un jour d'être sur Casa ou si vous habitez à Casa et que vous voulez vous faire plaisir un week-end, n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment un très bon endroit, très chaleureux, très accueillant, où on mange très très bien. Voilà. Donc la livrée numéro 8, grise et orange. Alors là, on a Souheil Ben Rouda avec la livrée Merendina. Merendina, classique, hein, s'il vous plaît. Ah, bah tiens, c'est la fin des practices. Fin des practices, je sais pas si on aura le temps de pouvoir voir rapidement le reste des pilotes. Donc, on va faire ça rapidement. Donc, Souheil, Ross Donovan, Henrys. Voilà. Donc, Ross est un pilote anglais qui vit au Maroc et qui fait du karting à VGK.
en Rotax. Et Oh. donc c'est un ami de Greg hein, c'est Greg qui lui a présenté qui lui a montré la course et qui lui a proposé de venir rouler. Il avait le jeu, il avait un simulateur, donc il nous a rejoint. Voilà, donc marhaba Bros. Alors Et ensuite si on a je ne me trompe pas, Ross s'est inscrit sur Sport Automoto juste dernièrement D'accord. et a créé sa fiche pilote. Donc, chose que je peux voir tout de suite. Oui, tout à D'accord, fait. Il est super. inscrit. C'est un pilote qui roule sur un Birel Art. Et Effectivement, Virel Art, ouais. il, il a participé au Challenge ASB en catégorie Master. En 2018, il a fini quatrième. Et en 2019, il finit deuxième. D'accord, ok, super. Ça je savais pas. Ouais. Bah, bravo à Ross hein, et bienvenue à lui parmi nous. Alors, les qualifications ont commencé. C'est parti. Donc, on va suivre ça. Hein. Oui. Non, On on va continuera les savoir la présentations stratégie de chaque plus pilote tard. pour les qualifications. Alors, on va. Les qualifications vont durer combien de temps? 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes 20 pour les minutes. qualifs. Ouais. Voilà. Et Badr qui s'élance en premier. Non, Badr qui s'élance quatrième. On va aller voir qui s'est lancé en premier. On va suivre sa caméra. Alors, Benoni, non. Bon, on va aller sur la caméra de Hamza Belhassan. Hein. On va se mettre en on-board avec lui. Et on va voir comment ça se passe de son côté. Alors, le circuit de Marrakech, hein, qui est un circuit très très compliqué. Hein. On est d'accord, les gars, c'est un Alors, circuit très sinueux. Beaucoup de virages serrés. Les murs sont pas loin du tout. Ça Et pardonne pas du tout. ah oui, ça pardonne pas. Hein. Surtout si vous voulez chercher les meilleurs temps et la performance, faut y aller, quoi. Faut vraiment prendre des risques. Et c'est ce qu'on va voir tout au long de ces qualifs sur les différentes caméras embarquées. Vous allez voir que les pilotes vont chercher vraiment tous les derniers centimètres de la piste en se collant Exactement. vraiment au maximum au mur en entrée ainsi qu'en sortie de virage pour aller chercher le meilleur temps. Ouais, mais là, je vois le top 10, franchement, d'après les chronos du practice, franchement, sont vraiment très très proches. Ils font pas trop d'erreurs et ça annonce une course très très difficile quand même. Hein. C'est vrai Il va que falloir se battre pour dépasser. c'est vrai qu'on l'a vu hein, sur les courses de test qu'on a eu tout au long de la semaine que le dépassement était très très compliqué hein, sur ce circuit. Donc c'est à moins d'avoir vraiment une erreur de quelqu'un devant toi, c'est assez tendu quoi on va dire. Hein. En ligne droite, faut vraiment avoir une bien meilleure sortie parce que sinon on n'a pas vraiment d'aspiration avec ces voitures. Hein. Donc Ouais, ouais, ouais. et surtout que les lignes droites sont courtes, donc c'est pas facile du tout de doubler en ligne droite. Et dans les virages non plus, encore moins hein, parce que les virages sont très serrés et et c'est difficile de passer à deux quoi. Allez, Hamza Belhassan sur le double gauche. Il va arriver sur l'épingle. Ah, cette épingle est, pour moi en tout cas, je pense, le virage le plus compliqué du circuit. Puisque on peut perdre énormément de temps. Comment gagner? Exactement. Allez, encore deux alors, virages pour Hamza. petite précision sur les chiffres du circuit de Moulay Hassan. C'est un circuit qui développe 2990 mètres, c'est-à-dire 3 km exactement, avec 14 virages. 14 virages. Ça en fait Oui. pas mal, hein, des virages quand même. Et Oui. 2,8 km, c'est pas mal aussi quand même. Hein. On n'est pas sur un circuit FM, mais c'est un circuit qui peut permettre d'accueillir pas mal de différentes catégories. Hein. Tout à fait. Alors, on a Mehdi El Fethi qui signe le premier temps déjà en 1:34 324, donc pas loin du tout hein, de son temps en practice. Et il me semble à Ryan que c'est le temps qu'il avait fait justement aussi au qualif d'hier, hein, non? Oui, c'est son chrono d'hier.
Et en fait, il tournait à 2, 34-2, 34-3. Ah, donc pour dire hein, que c'est un temps vraiment... On n'est pas à l'abri de voir un Mehdi qui fait un chrono sous la barre des 34. Et ensuite, on a Hamza Belhassan pas loin derrière, à 7 dixièmes. On va aller voir son temps, une 35,029 et qui vient de se... Voilà, qui vient de voir sa place perdue par Greg, une 34,909. Donc Hamza Belhassan, une 35,029. Hein, donc 7 dixièmes derrière Mehdi. Badr El-Baba Allal en 1,35,455. Rkizi en 1,35,643. Hamza Dormi en 1,35,719. Ramzi Bouab 1,36,122. Souheil en 1,36,339. Rose Donovan en 1,36,667. Et Ashraf Zouri en 1,36,980. Alors que Rkizi vient de récupérer la deuxième place avec un temps de 1,34,300. Hein. C'est son meilleur temps hein, pour... Très serré devant. Hein. Alors on va aller voir un petit peu du côté de Greg Gamero. Est-ce qu'il va pouvoir améliorer? On est avec lui en on-board. Je pense que Rkizi c'est son meilleur temps hein, de tout le... Ouais. toute la semaine. Des jours de test et de jour J, ouais. Et franchement, bravo. Hein, Ryan qui a eu l'occasion de rouler sur ce circuit avec cette voiture peut vous dire hein, que c'est pas facile du tout d'aller chercher ce temps. Quoi. Pas du tout évident. C'est pour faire un bon chrono, il faut vraiment faire attention, ne pas toucher les murs et surtout trouver une piste où pas très salée, quoi. Il y a personne devant. Et ce qui n'est pas évident quand on est 15 sur la piste. Là, je viens de voir Greg, il a fait une petite erreur, il n'a pas pu améliorer. Mais dit toujours en train d'essayer d'améliorer son chrono, il va arriver, on va voir s'il améliore ou pas. Alors on a aussi à nos côtés Ilyes Mahmoudi, qui est un pilote qui a participé à la GT Academy en 2015. Donc qui est parti en Angleterre il me semble, hein, c'est bien ça Ilyes. C'est ça. Salut tout le monde. Et donc Salut, Ilyes malheureusement camarades. comptait participer à cette course mais qui a eu un petit souci technique avec son pédalier. Et Exactement. donc Ilyes qui était vraiment un candidat à la victoire hein, pour ce Grand Prix puisque il était dans les 1,34 1 également comme Mehdi El Fethi. Et on a eu l'occasion de les voir se battre à la première course de test pendant toute la course. Et c'était vraiment magnifique à voir. Hein. Donc dommage. Effectivement, j'ai eu la chance de courir à côté de Mehdi El Fathi qui roule très très bien, très très propre. Je peux vous dire que c'est un excellent pilote. Et il n'y a pas que lui, il y a Hamada aussi, il y a Hamza, il y a Badr. Et moi mon favori c'est Zakaria Sherif. Zakaria Sherif, ok. C'est vrai que Zakaria Sherif aussi ne se laisse pas faire. Hein. Il se laisse pas faire, Zakaria. Je peux vous dire, moi je l'ai rencontré sur iRacing. On a roulé pas mal de temps ensemble. Il fait beaucoup de RS3, du front wheel drive sur iRacing, et il a un très 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 bon iRacing en plus. Je sais pas si vous connaissez le système de iRacing. En fait, plus ton iRacing est élevé, en fait, mieux ta performance est sur piste. On va dire. Et Mehdi, en fait, il s'en sort très très bien sur cette plateforme de simulation. Et du coup, en fait, ça m'étonne pas du tout qu'il soit aussi rapide sur Assetto Corsa aujourd'hui. Mehdi a une team e-sport aussi. Hein. Exactement, c'est l'un des fondateurs d'une team de e-sport. Racecraft. Racecraft, ouais. Racecraft. D'ailleurs, il l'a sur sa voiture, hein. Racecraft Ouais. e-sport. Ouais. Alors, on va aller voir un petit peu du côté de... On va voir un peu qui améliore. Alors, Belhassan en 1/10 d'amélioration sur le dernier virage.
Ah, ça va être un petit peu juste. Et 50 millièmes d'amélioration. Bon, ça sera pas assez. Je suis en train de suivre Badr pour voir s'il améliore. Je sais qu'il peut faire mieux. Il va passer la ligne Alors, on va voir d'arrivée Badr. dans quelques instants aussi. Non, mais Badr qui va lancer son tour, hein. Ah pardon, Ouais, je pensais qu'il... Ouais, c'est vrai qu'il ouais, va Badr lancer il son... lance Désolé, je me ça. suis trompé. Alors, on va voir. Ah, donc là, il y a Zakaria Sherif, hein. Donc, celui que tu disais, Ilyes. On va rester un petit peu sur sa caméra. Hier, Zakaria a gagné la course de test, hein. C'est ça qui est disponible sur Twitch, sur ton channel. C'est ça, exactement. Et Zakaria qui a 3 dixièmes là maintenant d'amélioration sur son tour. En une 35-300, il sort un petit peu large là ici. Par contre, il a tout perdu malheureusement. Je pense que ça sera pas pour ce tour-ci, hein. Je crois qu'il va devoir recommencer un tour un peu plus propre. Et alors, on va voir un peu du côté de... Et Hamza Belhassan qui améliore encore. Une 34-842. C'est pas énorme, mais ça lui permet quand même de récupérer la troisième place. Vincent, une 35-912, qui récupère la 11e place. Alors Il Vincent a est un une très pilote... belle pancarte pour la deuxième ligne de départ. C'est toujours pas qui va prendre la deuxième ligne en fait entre Greg Gamero, Badr et Greg et Hassan El Hassan. C'est vrai Hamza que El c'est Hassan, pardon. très chaud entre les deux. Et même Ouais, Badr, je dis rien, parce que Badr est en ouais, une Badr, 34-900. il est pas très loin donc on sait vraiment pas qui va prendre la deuxième ligne de départ. Ça va être intéressant à voir ça. Alors qu'il reste 9 minutes de qualification encore. Donc les pilotes, je pense, sont encore quelques tours à faire. Attention, la Greg Gamero qui se rate et qui va toucher le mur. Aïe aïe aïe. Ah, c'est raté. Il sort sur l'échappatoire, heureusement. Donc il va pas gêner les autres pilotes. Alors, qui est-ce qu'on peut suivre? Zakaria, est-ce qu'il a réussi? Non, il a pas encore lancé son tour. Baba Allal. Alors, Badr, hier, a fait quand même une très belle prestation aussi, hein. Euh, il est parti en pole Je confirme. et s'est retrouvé malheureusement en troisième position à la fin suite à un accrochage, mais il a fait une très belle course, hein. Donc, je pourrais quand même mettre une petite pièce sur lui. Au moins le voir dans le podium, quoi. Ouh, attention, là on voit une voiture sur le côté. Mais C'est qui laisse passer, c'est qui? Zakaria non? Alors moi j'ai vu une voiture noire et verte, donc je pense que c'est Ashraf, hein. Ashraf, ouais. Ashraf. Ouais, et il est en train de sortir des stands. Ouh, attention, Badr Ah, qui va toucher il le a raté mur. Dommage. son trou, malheureusement. C'est dommage. Dommage pour Badr Babalal. Alors, est-ce qu'il y a de l'amélioration devant? On va voir Hamza Belhassan. Non, 6 dixièmes de retard. Ouh, attention là, Sarkizi qui a voulu... qui est sorti, qui a trouvé Souhil devant lui au ralenti. Et il rentre au stand. Et Mehdi Fethi. Alors, on va voir un petit. Ça vous dit de voir un petit tour de Fethi et voir un peu comment il Ah, s'y moi, je suis prend? Allez, c'est parti. Alors là, il passe en c'est que deux. même son tour moyen, ses chronos, son tour moyen, il est vraiment très bas. Ouais, c'est vrai. Là, il descend en 1, là, par contre. Donc, hop, il remet les gaz. Le double gauche là qui arrive là, il est pas facile hein, celui-là, hein, Ryan, Pas du tout. parce que celui-là, tu peux perdre facilement l'arrière vu que c'est une traction. Surtout le En deuxième fait, virage. c'est le deuxième gauche, ouais, qui est Oui, difficile. c'est C'est ça. ça. Il C'est se exactement referme. le Ouais. deuxième Moi, virage moi est qui, très fermé. moi qui ai conduit dessus en vrai, je peux vous dire que les trois premiers tours, ça surprend énormément. Énormément. T'as tout Ok. à fait raison, Karim.
Et Ftahik qui a un dixième d'amélioration là. Est-ce qu'il va pouvoir les garder jusqu'à la fin de son tour? Ah, ça fait vraiment plaisir de voir une grille aussi serrée, franchement. Et il gagne encore, il gagne Pour un encore, il gagne petit encore. Maroc. Et il a encore 2 dixièmes, je crois qu'il va les faire, hein, une 33. Aïe aïe aïe. Et c'est fait pour Mehdi Ah. Fhi, une 33 897. Et Badr Bravo. aussi vient d'améliorer. Et Badr qui améliore aussi, une 34 828. C'est la première fois qu'on voit le 33 800 là, hein, sur ce circuit. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, c'est vrai que c'est un temps. Là, je pense qu'il va rentrer au stand. Incroyable. Fêtez ça. Alors, simple curiosité, le pilote qui vient de réussir le 1.33-800, il a quoi comme matériel? Alors, Mehdi Fethi a un DFGT. Donc, pour vous dire que c'est le volant, l'un des volants les moins chers sur le marché. Voilà, donc il est encore moins Ok. cher que le Logitech, que le Logitech G25. hein. C'est le pilote, hein, c'est- Comme quoi, le matériel ne fait pas le pilotage. Effectivement, c'est vrai que Moi, j'ai là, parlé on en a avec la lui, preuve. il est en train d'essayer d'améliorer son rig et tout. On a parlé un peu du profil et tout, et il est vraiment motivé pour aller un peu plus loin parce que je crois qu'il est arrivé au bout de son matériel et ça fait vraiment plaisir. Attention, petit crash là de la part de Vincent. Attention, Vincent. Bah, Vincent qui a pas bougé hein, pour ne pas créer la confusion. Ouais, excuse-moi, Ryan. On vient de voir Hamza en fait, il a repris la troisième position, à Badr. Il a fait une 34-6. Une 34-6 pour Hamza, effectivement. Et Badr pas loin derrière une 34-828. Et Zakaria Shrif. Ilyes, tu l'attendais, il est là, une 34-822. Il est là, il est toujours là. C'est impressionnant. Les gars, ils lâchent rien. Franchement, Après, c'est une course avec une stratégie, donc Alors là, on est sur la caméra de Hamza dormi. On va suivre un petit peu Hamza. Et Hamza qui sort large, malheureusement. Amin Zahir au stand. Tarek qui arrive sur. Il commence son tour. il va falloir combien de litres pour finir la course? Le plein, je pense pas qu'il fasse la course. Alors, oui, plus que le plein. Il ouais, faut demander à un Ilyes, plein et hein. demi. Ouais. Du coup, ça va jouer un peu au stand aussi. Hein. C'est ça. Et au changement des pneus. Ils sont autorisés, mais pas obligatoires. Il va falloir un peu faire un peu d'économie quand même en carburant pour aller le plus loin possible avec un plein. Tous les pilotes se sont entraînés à avoir chacun leur propre stratégie, donc ça va être agréable à Alors, tout ce qu'il faut savoir, c'est que les pneus ne vont pas durer jusqu'au bout et le fuel non plus, puisque sur cette course, on a volontairement augmenté l'usure des pneus et la consommation de carburant pour forcer les pilotes à rentrer au stand et créer plus de spectacle. Donc, les pilotes vont devoir gérer leurs pneus sur la fin de leur run. Ah, merci sur les commentaires à Reda Hussein. Salut Omar Ben Hioun, comment vas-tu? Salut Hamza, Mnan, Akram Jalil, salut à toi. Alors, Kizi qui a raté son tour et qui préfère sortir pour ne pas gêner le passage. Shrif qui a récupéré la troisième place, Zakaria. Je viens de voir, ouais. Une 34 Mine de 559, mine de rien. Ah, c'est super. Ouh Aïe, là 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 aïe, là 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 là, aïe. Zakaria, ouh là là. Aïe aïe aïe. Zakaria. Je crois qu'on lui a porté la poisse un peu. C'est vrai qu'on lui a porté la poisse. Qaousna El Mskin. Mesquine. Alors, Badr qui va lancer son tour. Allez, je vous propose de rester un petit tour sur la caméra de Badr, histoire de voir un peu comment
comment il s'en sort. Ah, j'ai remarqué, Ryan, que certains pilotes préfèrent lancer directement la voiture sur le vibreur au premier virage. Il y en a d'autres qui préfèrent prendre un peu plus large et remettre les gaz plus tôt. Qu'est-ce que vous pensez être la technique la plus rapide et pourquoi certains font comme ça et pourquoi Et, d'autres... ben, je peux te dire, en fait, le problème du premier vibreur, c'est qu'il est un peu haut. Il peut pousser certaines pilotes à un peu. Enfin, la voiture, quand tu vas poser la gauche de la voiture sur les vibreurs, tu vas être jeté. D'accord, Et ça dépend vraiment de la façon de conduite. Il y en a qui sont très confiants en la voiture et du coup, ils se permettent d'aller sur le vibreur et partir en deux roues, mais ils vont très bien. Sinon, en fait, ça pardonne pas malheureusement. Si jamais en fait ils sont beaucoup trop jetés sur le mur, bah en fait ça va gâcher leur tour. Du coup, d'accord. ça dépend vraiment de la façon de Si conduite. je peux me permettre aussi, c'est des voitures traction Ouais. et c'est des voitures sans ESP, donc ça dérape. Il faut être vraiment élégant et y aller. C'est l'avantage des pilotes qui font un beau temps. C'est des pilotes qui sont vraiment mythiques. C'est vraiment pas Alors, facile à conduire. alors, messieurs, j'ai été rechercher les chronos réels des courses du plateau marocain, des courses de la Fédération royale marocaine des sports automobiles, Ah, ainsi que les chronos du WTCR, ceux de c'est 2019. intéressant ça. Allez, raconte-nous. Alors, l'année dernière, le meilleur chrono en plateau FRMSA, bien sûr, plateau marocain. Le plateau marocain, la catégorie, la meilleure catégorie, la plus rapide sur le championnat marocain, c'est la catégorie M2. Et c'est des Clio Cup, c'est des Clio 2 Cup. Sauf que bon, pour la plupart, il y a pas mal de préparation dessus. C'est sûr, c'est Étant pas le donné même qu'elle alésage, c'est qu'elle- pas qu'elle la ne- même course. Exactement. Elle ne participe pas de façon officielle en tant que Clio Cup, mais ce sont des voitures Clio Cup. Donc, le meilleur résultat a été obtenu par Jafar Sarghini avec un temps de 1:36 336. Une 36 336, d'accord. Tout Ok. à fait. Et en WTCR, c'était un temps de 1:24 721. Ok, donc là on se positionne Donc, un peu entre les deux, quoi. exactement, entre WTCR et championnat marocain, il y a quand même 12 secondes d'écart. Sur un circuit de 3 km, c'est énorme. Ah oui, oui, c'est sûr que c'est Là, pas on est avec des pareil, hein. voitures un peu plus récentes quand même par Les rapport qualifs sont finis. au Cup. Les Oui. qualifs sont finis, effectivement. Alors, bah merci Karim hein, pour cette petite recherche. C'est Mais intéressant je de t'en prie. pouvoir comparer un peu le sim racing et le monde réel. On voit hein, que Tout ça à reste fait. quand même assez cohérent, hein, parce que là on est sur des Clio 4 de dernière génération. Ensuite, à la FRMSA, on était plutôt sur des Clio 2. Euh, ensuite, bon, on va dire que peut-être dans le sim racing, on prend un peu plus de risques aussi quand même. Donc, ça Oui, justifie, je c'est ça. pense, ce petit écart qu'on a au niveau des temps. On a 2 secondes, hein, je pense, puisque, Trois, enfin, trois entre le secondes. Deux meilleur, secondes. c'est ça, deux Mais comme tu secondes. dis, en Ouais. fait, c'est pas la même Un voiture. peu, un peu Cette moins de voiture, 3 secondes. ouais, c'est ça. Cette voiture, elle est plus récente. Là, on va démarrer la course dans Allez, 5 minutes, c'est 5 ça? minutes de pause pour les pilotes avant le début de la course. Et là, on est sur Mehdi Fethi, qui part en pole avec son petit sponsor Racecraft eSport hein, qu'on voit sur le capot. Hamza Hamadar Kizi qui est pas loin derrière. Zachary Srif en troisième position. Ça va être chaud, hein, le premier virage, pas facile, hein. On est d'accord, les gars, que il faudra quand même être très très vigilant hein, de la part des pilotes et il faudra vraiment faire très attention. Alors, Ryan, est-ce que tu es toujours avec nous?
J'ai eu un problème avec le serveur, je suis en train de rejoindre. Alors, essaie de rejoindre le plus vite possible parce que Ah au oui, bout de 20 secondes avant le départ, je pense que c'est plus possible de rejoindre, hein. Non, non, c'est bon, j'y suis là, je suis en train de démarrer. Super, top. Alors, sur le live, n'hésitez pas à nous dire qui est votre favori, qui vous pensez gagner cette course. Ça serait intéressant d'avoir vos avis. Donc finalement, on a combien de voitures au départ? Alors, au départ, on a, il me semble, 15 voitures. Ouais, 15 voitures ou 16 voitures. 16. 16 voitures, ouais. 16 voitures plutôt. Combien sont des Marocains et combien ce sont des étrangers? Alors, actuellement, nous avons 3 étrangers qui sont Ross Donovan, Greg Gamero et Vincent. Donc, Vincent nous vient de France pour participer à la course. Greg Gamero, on peut dire qu'il commence à devenir marocain de plus en plus puisqu'il vit ici depuis quand même un moment. Et Ross Donovan, qui je pense est venu s'installer au Maroc il n'y a pas très longtemps. Allez, encore 2 minutes 44. Tous les pilotes ont été briefés, ça va rouler propre, beaucoup de fair play, et ça, quand on roule entre nous, ça fait plaisir. Ça c'est sûr. C'est vrai qu'on a vu des courses quand même relativement propres, hein, sur les derniers jours là, puisqu'on a fait des courses de test et c'était assez propre, hein. On a pu voir des très très belles batailles. Après Mehdi El-Fethi, il avait un problème d'embrayage. Et ces voitures, on utilise l'embrayage pour démarrer au départ, après on l'utilise plus. Lui, il avait pas, son pédalier ne lui permettait pas de l'utiliser au départ. Ce qui va jouer sur son départ peut-être, s'il n'a pas réussi Oh, à... c'est vrai que ça va Voilà, être intéressant à voir ça. c'est ça, faudra surveiller le départ. Alors moi je propose qu'on se mette sur la caméra de Zakaria pour voir le départ en on-board. Pour, euh, Avec pour, plaisir. pour voir un peu comment Mehdi va s'y prendre avec cet embrayage Non détérioré, existant. non existant, ouais, on peut dire même. Allez, 1 minute 11. Je crois l'autoblip il est désactivé dans mon serveur, non? Le? L'autoblip L'autoblip. Non, je pense qu'il est autorisé. il est autorisé, bah enfin ça va, ça va l'aider un peu quand même pour le départ. L'autoblip, je sais, ça l'aide pendant le rétrogradage, pas pendant le Ouais, départ. je pense pas que ça ait un rapport avec Mais, le mais départ, hein. je pense sur Rasta de ne pas arrêter la voiture. Je sais pas comment il s'appelle l'option là pour L'autoclutch. Non non non, il y a un autre je me rappelle plus du nom mais il y a une option en fait pour ne pas caler on va dire Ne pas quand t'es à caler. l'arrêt. Au Euh, final, j'ai dû confondre avec iRacing. Mais en tout cas, il y a une option du type auto-blip qui permet de ne pas C'est caler. auto-clutch. Je pense que tu parles de Ouais, auto-embrayage automatique. mais du coup, en fait, est-ce que c'est autorisé ou pas? Je pense que ce n'est pas autorisé. Alors les gars, Alors excusez-moi, mais le qu'il reste 10 départ va secondes pour la... commencer tout de suite. Allez, les feux qui sont tous allumés. Et c'est parti pour la première manche Clio Cup sur le circuit de Marrakech organisé par SRM, sportautomoto.moi et MSRT Sport. Allez, premier virage, me dit Fshig a quand même pris un bon départ, hein. Il Attention a la pris un Badr qui bon essaie de départ. rentrer, attention à la petite touchette là entre Badr. L'accrochage à l'arrière. Et attention, petit accrochage là derrière. Et Zakaria qui a perdu une petite place à l'avantage de Belhassan. Tout le monde s'en sort à peu près bien. Ouais, tout le monde s'en sort quand même relativement bien là.
Donc Mehdi, pas de passe perdue. Rkizi non plus. Belhassan 3ème. Zakaria Shrif 4ème. Oh, attention là entre Hamza Dormi et Zakaria Shrif. Petit contact. N'hésitez pas à présenter aux spectateurs le système de pénalité que vous avez mis en place. Alors le système de pénalité est mis en place par la plateforme hein, Assetto Corsa. Donc lorsque les pilotes coupent un virage, ils ont une pénalité imposée de quelques secondes où ils doivent lifter l'accélérateur et ne plus toucher l'accélérateur pendant ce temps donné. Donc c'est souvent pas mal de temps perdu hein, pour les pilotes. Ça, c'est surtout sur tout ce qui est off-track. Ouh, les Rkizi qui figures, rentre au stand. mais- En arrêt au stand. Rkizi qui rentre au stand, peut-être quelques Hamada. dégâts sur la voiture. Donc le système de dégâts est opérationnel. Oui, le système de dégâts est opérationnel et Je pense qu'il a pris une pénalité parce qu'il sort direct, il s'est pas arrêté. Ah ouais, c'est un direct shoot. là ça profite à Hamza, Badr et Zakaria qui ont gagné du coup une place. Ça va être un peu compliqué quand même pour Rkizi là d'aller récupérer sa position, je pense, mais bon après il reste 45 minutes, rien n'est Et perdu il est pour lui. rapide. Et il est rapide, je pense qu'il va quand même essayer de remonter le plus vite possible. On va voir un petit peu derrière comment ça se passe, ça a l'air d'être assez chaud là entre les pilotes. Alors, Yassine Bennani, Ross Donovan, Ramzi Boueb. Et El Hayaoui qui passe sur Zohri. On va aller voir ça. Ah là, les deux pilotes là, les trois pilotes qui sont à la bataille là. Alors, on va aller voir un petit peu devant, comment ça se passe aussi. Les écarts qui commencent à se créer entre les Et pilotes. Ramzi Boueb à l'intérieur de Yassine Bennani. Un accrochage. Ça va être joli à voir ça. Est-ce que Ramzi, Yassine, ça passe pour Ramzi? Attention, la Hamza Dormi qui s'était raté, les pilotes qui ne l'ont pas vu. Voilà. Aïe 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 aïe, ça crée un petit carambolage là et c'est fini je pense pour Hamza Dormi. Ah mince, qui redescend à la dernière place Hamza. Aïe. Oui, c'est les aléas de la course, ça fait partie de la course et ça fait partie du charme pour les spectateurs. Exactement. Alors, on va Hamza qui voir. a abandonné la course, je crois. Il est au pit. Ouais. Rkizi à l'attaque là sur Amin Zaher. Et les écarts qui sont quand même relativement proches hein, encore pour l'instant. Oui, devant Mehdi Ftri, il était à un moment à 2 secondes et quelques de Belhassan, et là, Belhassan, il est en train de se rapprocher encore. Alors, Alors, on va voir. nous avons eu tout à l'heure une question d'un des spectateurs qui a posé la question quels sont les réglages possibles? Alors, les réglages possibles sur cette course sont la pression de pneus, l'aéro, et bon, l'aéro, c'est juste le petit L'aileron à l'arrière. aileron à l'arrière là de 3 degrés, c'est pas une grosse différence, mais bon. Après, ça aide quand même les pilotes à ajuster un petit peu leur préférence de conduite, mais ça ne fait pas une grosse différence non plus en termes de performance. Et c'est tout, hein. C'est tout. Après, il y a le brake power, donc la puissance de freinage pour les pilotes qui préfèrent. Enfin, parce que c'est une voiture qui se joue sans ABS, donc qui se conduit sans ABS. Donc certains pilotes préfèrent baisser un petit peu la puissance de freinage pour éviter de bloquer les pneus. Ouh, attention, la Badr Baba, l'aile qui se rate et qui va taper le mur. Aïe. A plus de peur que de mal, on va dire, parce qu'il a pas perdu énormément de temps. Et Hamza Belhassan c'était quand devant même chaud, lui hein. qui réalise un beau départ.
et qui pour le moment limite Badr et Zakaria à rejoindre C'est ça. Mehdi El Fatih. Depuis tout à l'heure, en fait, Badr il est derrière, il essaie de trouver une entrée. Alors là, on a qui ça? Tarek, Ross Donovan là, qui vient de passer sur Tarek. Bravo. Joli dépassement. Et ton favori, Ilyes là qui remonte hein, sur Badr. Zakaria Il est qui est à la quatrième. 4e place. Bon, allez, on va suivre un petit peu Zakaria, voir ce qu'il fait. Zakaria qui est un joueur quand même, un pilote qui est quand même très très patient et qui sait attendre l'opportunité pour dépasser. C'est un peu ce qu'il nous a montré hier et il l'a très très bien réalisé. Et c'est ce qui lui a permis d'aller chercher la victoire. Ah, attention Badr. Là sur Hamza, on va aller voir ça de Un plus près. accrochage à l'entrée des stands. Alors qui a fait un accrochage? Ou attention là Hamza qui perd sa place sur Badr. On l'a dit hein, Badr qui est un pilote quand même aussi qui Badr il sait lâche rien. montrer les dents quand il le faut. Hein. Il a bien réussi son coup. C'est vrai que très très bien vu hein, de la part de Badr, c'est vraiment je pense l'un des meilleurs endroits pour dépasser, surtout le circuit là-bas. C'est vrai. Ah, c'était vraiment intelligent de sa part de dépasser, en fait, de se faire une ouverture sur Zakaria là-dessus. Pardon, Hassan. Mehdi El Fatih qui gère son avance. Très très Mehdi bien. qui est déjà à 5 secondes 7 d'avance hein, quand même. Pas d'erreur, je le regarde, franchement, il fait une très 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 belle course. Et salut à Brian Dia, Alexander Harding et Oussama Kassi, Don Mouad et Ahmed Daoud, bienvenue les gars sur le live. Amin Zahar également qui est sur le live. Badr il lâche rien, hein. Enfin, il a bien attaqué et là il a essayé de protéger sa deuxième position. Hamza El Fatih, Ben Hassan aussi, qui était assez discret et qui aujourd'hui conduit très très bien. Il pousse l'attaque sur Badr. Oui, il est là, enfin, Badr il le voit très très bien derrière lui, il essaie de tout faire pour l'arrêter, et ce qui permet à Fatih de s'éloigner quand même. Alors n'hésitez pas à rejoindre le Discord de SRM Sim Racing Morocco. Le lien a été posté sur le chat il y a quelques instants. Et donc toute activité du sim racing au Maroc et toutes les courses organisées en partenariat avec sportautomoto.ma sont organisées justement sur le Discord de SRM. Donc n'hésitez pas hein, à passer sur Discord si vous souhaitez participer aux prochaines éditions. Pour les pilotes qui souhaitent encore une fois rejoindre la team marocaine de sim racing, c'est du côté de la MSRT. Assez chaud là entre les trois pilotes. Badr, Hamza, Zakaria. Bataille là pour la deuxième place. Ouais. Alors, comment ça se passe au niveau des temps? Alors, Ryan, si tu peux nous donner un peu quelques indications là concernant les temps des pilotes. Je vais regarder ça.
Moi, je les ai en face, si tu veux que je t'en parle. On a Ouais. Mehdi El Fethi, il roule en 1,34,3 pour le moment, donc il fait les mêmes temps que les qualifs. Badr à 1,35, tout le monde à 1,35, à part Zakaria qui roule en 34,9. Hamada aussi qui remonte après ce qui lui est arrivé au début. Il roule en 1,35,0. Tout le monde roule dans les 35 à part Mehdi. Merci Ilyes pour ces informations. Alors là, on a un petit peu ce scénario qu'on a vu hier, hein, les gars. Les pilotes qui se suivent de vraiment très très près, mais qui n'arrivent pas à se dépasser. Ils se mettent la pression pour chercher l'erreur là. C'est ça. Ou la Zakaria, lui, qui préfère rentrer plus large, plus tôt, et Hamza qui rentre plus large. Et là, est-ce que ça va permettre quelque chose? Non, je pense pas. Euh, Non, et comme vous l'avez dit, en fait, Zakaria, ça se voit, il est très très patient, il veut pas faire de conneries, il est en train de chercher l'entrée, mais que ce soit le plus propre Ouh, possible. attends, mais là, on a Belhassan qui... Ah non, 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 non. Attention là, Belhassan qui va tenter l'intérieur. Aïe. Ça passe. Sans grabuse. C'était un peu osé là de la part de Hassan quand même. Ouais. Et malheureusement, ça a pas joué à son avantage, hein, parce que là, c'est Zakaria qui est collé à son cul là derrière. Et Zakaria qui va peut-être... Non. Alors, on le voit, hein, Zakaria qui hésite à se mettre à l'intérieur, mais au final qui se rabat au dernier moment. Le double gauche qui est l'endroit le plus dangereux du circuit. Alors, on a vraiment droit à une très très belle bataille là de la part des trois pilotes. Ouh là là, Hamza qui va malheureusement pas maximiser sa sortie. Zakaria derrière. Et Zakaria derrière, est-ce qu'il va tenter? Non, toujours pas. Zakaria très patient. Franchement, très très belle bataille, c'est très propre, c'est magnifique à voir. Et là, la petite bataille qu'on a là entre Hamza et Zakaria permet un petit peu à Badal aussi de s'échapper, hein, on commence à le voir là. C'est ça. Et c'est ça, en fait. Zakaria qui va avoir l'intérieur sur ce coup. Alors, est-ce que... Bah, ils sont en train de croiser la trajectoire alors que Badal il a rien derrière lui. Il prend des trajectoires parfaites. Ah. Ça lui permet d'être plus rapide. Un petit détail dont j'ai oublié de vous parler, c'est que pour cette première édition, sportautomoto.ma va offrir aux vainqueurs un truc symbolique. Ça va être un polo et une casquette aux couleurs de sportautomoto.ma. Eh ben, Très merci Karim, c'est super. Pour une première, c'est juste un petit geste, en espérant que pour les prochaines, qu'on fasse mieux. Et pourquoi pas offrir des choses en rapport avec la course. Effectivement. Avec Sim Racing Morocco, enfin, c'est déjà prévu. On va essayer de monter des championnats entre pilotes marocains avec de bons prix à la fin pour le gagnant. Oui. Effectivement, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord le plus vite possible puisque nous allons débuter les championnats dans moins d'un mois, hein. Donc c'est encore en discussion pour l'instant, mais ça ne va pas trop tarder. Alors que Bruno Dia nous rejoint sur le chat, Mehdi Sintissi également, Amin Tber et Kamal Eitlhous. Salut à tous et bienvenue. Ah bah tiens, ça fait plaisir d'entendre des noms qu'on connaît qui nous rejoignent. Ça c'est sûr. Ah, ils se lâchent pas, hein, les trois là, c'est incroyable. Là, moi, j'attends avec impatience de voir comment Zakaria va gérer ce bouchon devant lui. Ah, Zakaria, moi je pense que là il est vraiment zen dans sa tête et qu'il attend. Il attend et il Pour moi, espère. c'est un pilote complet. Il a vraiment que des avantages.
C'est vrai que Zakaria présente toutes les qualités d'un pilote remarquable. Kalim, qu'est-ce que tu penses des lignes droites en fait dans ce circuit? Est-ce qu'il y a moyen de profiter de l'aspi avec ce type de voiture ou pas? Alors la vérité, en ayant roulé sur le circuit en vrai et en ayant surtout vu plusieurs compétitions en vrai sur le circuit, si on arrive à être vraiment collé au pilote qui est devant nous, juste à la sortie du virage, on est vraiment collé juste avant la ligne droite, on peut espérer bénéficier de l'aspiration pour pouvoir sortir vraiment au moment du freinage pour Ouais. le prendre à l'intérieur. Mais cela reste extrêmement difficile et très risqué sur ce circuit. Ah, du coup, même avec l'aspi, j'imagine que ça va jouer au prochain freinage. Ouh, Oui, là on voit tout à Hamza fait. qui va défendre à l'intérieur hein, quand même, tu as vu? Il se laisse pas faire hein, Hamza Belhassan. Et tout cela profite à Mehdi El Fathi qui est à 11 secondes d'avance, Ouais. C'est vrai presque que 12. avec la bataille derrière, c'est N'oublions pas pas les facile. arrêts au stand dans 8 minutes à peu près. C'est vrai qu'avec avec la Ok, bataille derrière, c'est un peu plus facile aussi pour Mehdi de creuser l'écart. si on peut expliquer aussi les prochains arrêts au stand, pourquoi il va y avoir des arrêts au stand, pour que les spectateurs puissent comprendre. Alors, les arrêts au stand auront lieu puisque les pneus ne durent pas. Donc là, les Mhm. pilotes, je pense, ils commencent déjà à souffrir hein, là, de leurs pneus. Et ça va se sentir hein, au chrono. On va pouvoir le voir. Et du coup, ensuite, il y aura les stratégies. Donc ceux qui vont vouloir rentrer plus tôt, ceux qui vont vouloir rentrer un peu plus tard. Et on verra comment ça payera pour certains et pour d'autres, ça sera un peu moins avantageux. Et c'est ce qui créera justement ce spectacle, quoi, tout simplement. Et le type de gomme, c'est la même pour tout le monde. Alors, comme c'est une cup, donc c'est une Clio Cup, Mhm. comme la plupart des cups qu'on a à travers le monde, il y a un seul type de pneu. Donc, Oui, voilà. Donc, si on vient voir la Cayman, enfin, je veux dire la Porsche Cup ou oui. la Lamborghini Super Trofeo, le Ferrari Challenge, etc., etc. C'est généralement un seul type de pneu. Tout à fait. Exactement. Un manufacturier qui fournit les pneumatiques pour toutes les équipes. C'est ça, exactement. Exactement. Bon après, j'ai dit un seul type de pneu, mais pour sec. Après, bien sûr, il y a les pneus pluie. Oui. Mais ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Il fait beau à Marrakech, il fait chaud, l'été arrive. Oui, la vérité, en ce moment même, je suis sur Marrakech, il fait un beau 30 degrés et même j'ai 27 degrés à la maison, donc il fait super bon. Eh ben, figure-toi que c'est pas loin du tout des températures qu'on a sur le circuit, hein. D'accord, Il fait 26 degrés là maintenant sur le circuit actuellement. top. Voilà, 26 degrés, c'est la température idéale pour avoir le plus de grippe sur la Alors, piste. c'est parfait pour les pneus en vrai. Voilà. Vas-y, vas-y. Bon, Et allez on voir. voit la voiture de Venezia S qui est toujours en train d'attaquer, de chercher l'opportunité. On va aller voir un peu derrière, hein, du côté de Ramzi qui se rapproche de Zuhri là. Exactement, 5 5 dixièmes. dixièmes d'écart. Maintenant, on voit les pilotes qui ont protégé leurs pneus au début. On les voit attaquer et ils cherchent à gratter du temps ou même un dépassement juste avant les arrêts. C'est pas faux ça, Elias. C'est vrai que certains pilotes ont cherché aussi à conserver leurs pneus jusqu'à la fin de leur run pour pouvoir attaquer au dernier moment. Ouais. Moi, j'aimerais bien voir comment Zakaria et Hamza vont gérer les pneus parce que j'ai l'impression qu'ils ont bien consommé leurs pneus avec leur bataille. Ça va pas être évident pour la fin de la course. C'est vrai que la bataille, ça bouffe hein, les pneus quand même. Donc, Ouais.
ça va être intéressant à voir. Mais ce qui sera encore plus intéressant de voir, c'est est-ce que Zakaria va rentrer au stand avant Hamza Oui, et Badr, c'est ça. ou de voir. À l'abri de voir une position switchée dans le stand, en stand, hein. Franchement, Moi, je sais vu que le départ. Zakaria, c'est un très bon undercutter. Donc, Aïe, donc moi, je m'attends à voir Zakaria gagner peut-être cette position sur Hamza à l'arrêt au stand. On va voir, c'est dans pas longtemps, puisque il reste 23 minutes de course et l'arrêt est normalement prévu vers la mi-course. je vois que même Badr n'est pas très très loin. Il a une seconde et il n'est pas à l'abri d'avoir une surprise en sortie de stand. C'est vrai que Badr aussi, hein, puisque une seconde c'est rien hein, sur les arrêts au C'est rien. stand. C'est rien pour un arrêt au stand, ouais. Mais tu sens Zakaria, il est en train de pousser Hamza à l'erreur. Il lui montre à chaque fois qu'il fait un virage, je suis toujours là. Il lui montre qu'il est là, ouais, c'est ça. Ouais, je suis toujours là. Alors, bienvenue à Marco Guzzo. Alors Marco, c'est le spécialiste justement de la Clio Cup au Maroc, puisque il a à son actif plusieurs championnats, plusieurs titres hein, en Clio Cup. Et c'est un grand honneur de l'avoir avec nous aujourd'hui sur le live. Donc un grand salut à toi Marco et en espérant que ça va te rappeler de beaux souvenirs. On a Moulay Idriss Alaoui également. Salut à toi Moulay Idriss, bienvenue. C'est le Wedis. Alors, Zakaria Shrif, est-ce qu'il va commencer à s'impatienter? Et Rkizi qui rentre au stand. Rkizi qui est quand Ouais, même c'est ça. remonté cinquième. Hein. On a vu au départ qu'il y a eu un petit souci et qui a quand même réussi à remonter en cinquième position. Donc vraiment bravo à lui hein, quand même. Ça va être intéressant de voir Rkizi en fin de course ce qu'il va pouvoir nous faire. Alors Rkizi qui perd une petite place pour l'instant à l'arrêt. Je pense que ça va pas tarder hein, pour les pilotes là, de l'arrêt au stand. Le stand, ouais. Ça commence à rentrer aussi derrière, un pilote, Et c'est Ramzi qui avec une rentre au Clio stand grise. également. Ramzi El Bouab. Les arrêts au stand qui durent à peu près une vingtaine de secondes. Ok, donc 20 secondes pour l'arrêt au stand. Pour la refuel, ouais. En comptant le refuel et l'entrée et sortie au stand. Là. Bon, on n'est pas loin de la minute quand même pour entrer et sortir quand même. Après, Alors, ça est-ce que ça dépend va si les pilotes changent les pneus ou pas. Et là, pour Ramzi, ça a été un changement de pneus, je crois. Ça rentre pour Belhassan. Ça rentre au stand pour On va voir ce Hamza. qu'ils vont faire, ouais. Alors, on va voir la main ce que ça a payé là pour Hamza Belhassan. Mais Difty indétrônable, toujours en train de tourner à 1,34. Ah, mais lui là qui a creusé l'écart, hein, quand même eu 15 secondes. 15 secondes là, tout en banne, c'est énorme hein, quand même. Il est en train de faire une course magnifique. Est-ce que Franchement, bravo à Zakaria lui. va réussir à créer l'écart aussi pour Alors, prendre la place à Hamza? Alors je pense que Zakaria là doit être en train de pousser, mais de manière incroyable pour assurer ce gain de position. Il devrait rentrer ce tour-là, sinon après Hamza va gratter du temps vu qu'il a des pneus. El Hiawi qui rentre, Tariq qui rentre, Yassine Benani qui rentre également. Non, Yassine ne rentre pas, Yassine il reste sur piste. Zakaria, je crois, il va rentrer à la fin de ce tour. Alors Marco qui nous dit en tout cas très bien fait, ça donne envie. Ben rejoins-nous. Rejoins-nous. Il y a Ramzi, il est là, il roule. Et franchement, ce n'est que le début, hein. Il y aura
plein d'autres événements. Et ça serait vraiment sympa d'avoir le maximum de pilotes du championnat marocain qui rejoignent. C'est vrai que ça serait magnifique hein, d'avoir de Zakaria plus en plus Sherif de au pilotes. stand. Zakaria et Badr, les deux rentrent au stand. Et Badr. Et on va voir là Hamza Belhassan, est-ce qu'il va pouvoir sortir Est-ce qu'il va devant. pouvoir- Mehdi Alors. Fethi qui a effectué son arrêt au stand. Il Zakaria est qui déjà s'arrête. sorti. Belhassan sur le dernier virage. Alors, on va voir Zakaria qui repart. Belhassan sur la ligne droite. Et on les voit là, les deux pilotes à gauche. Zakaria est devant pour le moment. Et Zakaria qui est devant. Zakaria est devant. Il l'a fait. Bravo Zakaria. Ah, mal, super, Zakaria. franchement. Ah, je vous ai dit, les gars, je vous ai dit, c'est. Il s'y connaît en stand, hein, Zakaria. Franchement, bravo à lui. Il a très bien géré sa course, Zakaria. C'est Ouais, magnifique. très bien vu de sa part. Et Hamza qui aurait dû quand même. Je pense que Hamza a voulu faire ce qu'a fait Zakaria Il a sûrement fait des erreurs. Ouais. en croyant peut-être gagner du temps sur Badr et peut-être passer devant lui, mais au final ça lui a coûté une place. Mais il est toujours là, il est derrière. Oui, il est toujours là, hein, il est pas loin. Test. Karim, re. On t'entend, Kalim. Ah, enfin, ça a repris. Alors, tu as un petit souci, Karim. Oui, tout à fait, j'ai eu un petit souci, je ne vous entendais plus. Je ne sais pas si vous m'entendiez toujours, j'ai continué à parler, mais je ne Alors, voyais pas vos réponses. effectivement, ça fait Non. un petit moment qu'on t'a pas entendu. Ok, j'ai dû quitter et redémarrer pour que ça marche. Bon, allez, on va voir un petit peu derrière comment ça se passe. Amin Zaher là sur Souheil, à 7 dixièmes derrière. Amin Zaher avec la livrée Raibi Jamila. Le pilote aussi, en fait. On a eu l'occasion de faire. On a fait le championnat RLM avec lui. Il était en Z4 GT3. Effectivement, c'est vrai qu'on avait fait le championnat avec Amin. Exactement. Alors, Amin Zaher, pour le présenter, c'est un membre des Casabimeurs, mais c'est aussi un professionnel de la vidéo. Il a C'est vrai, son c'est entreprise AZ Production, et c'est le vidéaste avec qui on travaille chez sportautomoto.ma pour le tournage et le montage de toutes nos vidéos de ces 2 dernières années. D'accord. Il a une petite fibre artistique dans ce sens. D'ailleurs, si l'occasion se présente, on vous mettra en commentaire nos vidéos et vous allez voir qu'il y a de la passion de l'automobile derrière ces prises de vidéo. C'est génial. Et Souheil qui rentre au stand. Alors, au commentaire, on nous disait que Souheil a fait une remontée, mais c'est simplement parce qu'il n'était pas encore entré au stand. Mais effectivement, le pilote qui s'en sort pas mal hein, quand même. Alors n'hésitez pas à aller voir AZ Productions sur Facebook. Mehdi Fethi, qu'est-ce qui se passe pour Mehdi? Attention! Gros souci, il était arrêté. Je savais pas que c'était lui, mais il était arrêté pendant une quinzaine de secondes. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être son matériel qui pète un peu. Aïe, compliqué Qui se là pour retrouve troisième. Mehdi, qui se retrouve Derrière troisième. Zakaria Sherif. Aïe. Badr Baba Allel qui mène la course en ce moment avec une bonne seconde d'avance sur tout le monde. 2 secondes d'avance. Aïe, quel coup dur là pour Mehdi. Attention qui part au crash et qui tape le mur. Ah là, c'est Qu'est-ce qui s'est fini passé pour Qu'est-ce qui Mehdi s'est passé Fethi. pour Mehdi? C'est sûr, c'est un problème de matériel. C'est sûr. Ah là, quel... Ah, c'est bien dommage. Quel dommage. C'est bien dommage. Et Mehdi qui gérait la course toute la la semaine, hein, on peut perfection. dire que À la Mehdi il était perfection. vraiment... Il C'est a l'homme fait à un battre. coup de faute. C'était magnifique ce qu'il faisait. C'est dommage, hein, vraiment pour Mehdi qui s'est entraîné dur toute la semaine et qui a pris vraiment cette course au sérieux et qui malheureusement trahi par son matériel certainement. Bon, on n'a pas encore la confirmation, mais ça doit être
Ça ne doit être que ça, hein, parce que je ne pense pas que Mehdi... Il était arrêté pendant une quinzaine de secondes. Moi, j'étais en caméra embarquée avec lui et il bougeait pas pendant 15 secondes. Alors, est-ce que tu as vu comment est-ce que ça s'est déclenché? Est-ce que c'est... Non, malheureusement, j'ai pas vu. D'accord. C'était au dernier secteur, à l'avant-dernier virage. Il était arrêté sur une Ah, ligne droite. on aura l'information en tout cas à la fin de la course et on vous dira hein, Ouais, ouais. sur la chaîne, enfin sur la page SAM. Il se retrouve cinquième. Alors Moledis, aujourd'hui j'ai rejoint la team commentateur. Non, j'ai pas pris le départ de la course. Enfin, je suis pas chez moi, j'ai pas pu participer malheureusement. C'est dommage parce qu'Araël l'aurait gagné. Quand même pas à ce point, mais bon. Hein. Pourquoi pas? Ah, Ryan, très 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 bon pilote hein, aussi, franchement. Alhamdoulilah, on a beaucoup de talent hein, au Maroc, hein, on va pas se mentir, c'est... Vraiment, on a pas mal de pilotes très très expérimentés, et ça fait plaisir. Ouh, attention. Mehdi El Fethi qui se retrouve à 16 secondes de Hamada El Kouizi qui est quatrième. Et Hamada qui continue sa remontée, hein, 5 secondes, plus que 5 secondes sur Belhassan. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez les gars, mais Rkizi en début de course, il a fait un gros crash qui l'a renvoyé dernier. Oui. Il a fait une très très. Je suis en train de regarder, même Fethi, il a rien lâché. Hein. Fethi, il est toujours là. Alors on suit un peu Ramzi El Boueb là sur Ashraf pour la 12e place. Alors qu'il reste encore 12 minutes de course avant la fin. Et on voit les belles montagnes de Marrakech au fond là. Bon, c'est pas l'Atlas, vu que c'est pas c'est pas le bon côté. Ça c'est le Mazar ça je pense, hein, le truc qu'on voit là. Je sais pas si vous êtes Ah, c'est d'accord. ça. C'est ça, hein, c'est le centre Ouais. commercial Al-Mazar. Ouais. Circuit quand même pas mal bien fait sur Assetto Corsa. Je vous encourage hein, à le télécharger pour ceux qui ont le jeu. Ceux qui n'ont pas le jeu, je vous conseille de le prendre. Ça vaut vraiment la peine, quoi. C'est pour se faire N'hésitez plaisir. surtout pas à rejoindre le Discord parce on partage souvent quand il y a des promotions sur ce type de jeu. Assetto, il fait on a actuellement 10 euros hein, Ah, sur ouais, 10 internet. euros, on peut avoir le jeu complet en fait. C'est vraiment pas cher Ouais, pour ce contenu. ouais, effectivement. Zakaria qui met la pression à Badr en deuxième position. Mine de rien. Il est Alors, toujours là. Zakaria qui est sur Qui se Badr. déporte. Ouais. Alors Ouais, ça... Ouh, attention le dive bomb là de Zakaria. Alors on va sur ça. Alors attends. On va voir sur la caméra de... Ils sont côte à côte. la course n'est pas finie les gars, franchement là ça va se jouer jusqu'au dernier tour j'ai l'impression. Il y a qui pousse. Euh, Eh non, ça, Badr qui reste calme. Zakaria, j'aime beaucoup sa façon de patienter et d'attendre vraiment le bon moment. Il sait qu'il reste Ouais. encore 10 minutes avant la fin. Et je pense qu'il préfère rester deuxième et mettre la pression à battre que d'être premier et se mettre la pression à lui, quoi. Il Et est en à- train de faire une très très bonne course Zakaria. Ouais, c'est vrai que Zakaria, je crois qu'il est parti sixième ou cinquième, hein. Et Il est en arrêt au stand. Là sur Badr il est en train de tout faire Et franchement, bien vu, Ilias, hein. Bien vu. Sur la Si... bonne personne. T'aurais parié et là, tu t'es pas loin de gagner. Ça aurait été bien. Ou attention, battre qui touche un petit peu le mur. Et est-ce que... Ça Non. permet à Hamza Belhassan de revenir aussi. Ah là, les trois, ils sont vraiment collés, Hamada là. El Kouizi qui se rapproche aussi, qui est pas très loin.
Ah, on va avoir une belle bataille là pour la première place. Et Erkizi qui se rapproche encore plus, hein, 4 minutes, 4 secondes 5. T'as l'air 7 secondes et il y va, hein, encore 9 minutes. Ça m'étonnerait pas qu'il se rapproche des 3 pilotes d'ici la fin de la course. On va avoir droit à une belle fin de course en tout cas. Là, les trois pilotes, ils sont, enfin, on peut pas savoir, aïe, on peut pas savoir qui va arriver premier, mais en tout cas, ils nous font un très bon spectacle. Alors bienvenue à Omar Msbahi, petit pilote karting, jeune espoir marocain. Alors Jordan nous demande, est-ce que le championnat sera que sur des circuits marocains ou internationaux? Alors pour l'instant, le seul circuit modélisé que nous avons dans le sim racing, c'est le circuit de Marrakech. Au Ensuite, Maroc. après, bon, de toute façon, il n'y en a pas énormément des circuits marocains non plus pour l'instant, en réel. Hein. Donc, on a Ouazzam, à part Marrakech. Donc, n'excluez pas la possibilité que vous ayez une surprise, peut-être. Laisse la surprise pour plus tard. Voilà. Ok. Ah, je fais un petit teasing, un Il y a de très bonnes surprises, quand même. tout petit teasing. Hein. J'ai rien dit. Mais non, je pense que le Mais championnat aura lieu sur. ce qui est clair, ce qui est clair, c'est qu'on viendra toujours avec de la nouveauté. C'est sûr, Exactement. c'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, je sais pas si je devrais déjà annoncer la voiture qui sera utilisée pour la prochaine course. Qu'est-ce que tu en penses, Karim? Oui, c'est quelque chose qu'on peut annoncer dès maintenant. Ouais, d'accord. Donc la Legends Car, voilà, ce Ça sera, me plaît. ça sera la Legends Car sur Très toujours fun. le circuit de Marrakech. Hein. Donc voilà, c'est une voiture très très joueuse, pas facile à conduire. On aura pas mal de spectacles, hein, je vous le garantis, avec cette voiture. Ça sera très sympa à regarder. Et voilà. On s'est fait plaisir à les regarder en vrai sur les circuits marocains. Et là, on aura l'occasion de les conduire. Exactement. On aura l'occasion de les regarder, enfin les piloter, quoi. Puisque moi, depuis que je suis jeune, je les regarde. Je les regarde passer. Je me suis toujours demandé comment ça se conduisait, ce truc. On a certains pilotes qui s'amusent même à passer les virages en driftant. Hein. Petit coucou à Almernissi, mon ami. Ouais. Zakaria, il lâche rien là sur Badr. 3 dixièmes d'écart, hein, c'est rien du tout. Alors tu vois là, Je Karim, pense qu'ils cherchent à écarter Hamza derrière, comme ça. là il va voir Là, ils se l'intérieur. portent au niveau. Il est à sa hauteur là. Hein. C'est ce que tu Logique. disais, hein, Karim, tout à l'heure. Exactement. Si tu es vraiment collé, tu peux l'avoir hein, sur la ligne droite. Et c'est ce qu'il a fait. Croisé, C'est ce qu'il a fait. C'est Il passé pour Zakaria. C'est ça passé. passe. Magnifique le dépassement. Super. Alors on va rester un peu sur Badr et voir comment il va répondre à ça. Hein, parce que je pense pas que Badr va se laisser faire non plus. Hein. Ouais. C'est deux pilotes qui roulent souvent ensemble et... Ah, Ah, et on a souvent droit à pas mal de spectacles hein, avec ces deux-là. En tout cas, c'était très propre de la part de Zakaria. Il a Beau très, fair très play de bien- la part de Badr aussi. Qui Oui, a- c'est ça. Franchement, ils se sont laissés la place. C'est ce qu'il faut faire dans ce type de circuit parce que le mur n'est pas très très loin, n'est pas souvent loin. Donc, Mehdi, j'ai l'impression qu'il perd un peu de temps hein, sur le peloton là. oui, Mehdi, il perd du temps. Ouais. Mehdi a Mehdi des est en train soucis juste et il de a gérer, tapé le mur. il est en train de gérer sa 5ème position, mais c'est vrai que il s'approche pas. Enfin, Il est toujours à 15 secondes derrière. Mais on va voir quand même aussi derrière un petit peu Souhail qui, je le vois, est très proche de Tarek. On va voir un petit peu comment ça se passe de son côté.
Alors Salim, est-ce que tu peux avoir le meilleur temps en course qui le détient? Alors Ryan, est-ce que tu peux nous donner cette Moi, information? j'ai pas l'information. Je l'ai, moi je l'ai. Ouais. C'est Mehdi El Fathi qui a roulé en 1:34 370. Ok, On n'est pas très loin de 1:34 son en chrono course. Oui, en course. Parfait. à 3 dixièmes de son meilleur chrono en quali, c'est. À une demi-seconde à peu près. En quali, il était. Oui, c'est vrai, il avait fait un 33, pardon. C'est ça. Et nous avons à l'image Merandina. C'est beau. C'est beau. Pour ceux qui ont faim. Non, mais il se permet aussi de montrer à Tyler qu'il est vraiment derrière. Hein. Je suis à 3 dixièmes, mais bon. Badr qui revient à l'attaque. Allez, on va repasser un petit peu sur Badr et les trois de tête là, on va voir un peu comment ça va se terminer parce qu'il reste 2 minutes 55. Donc ça va être vraiment le moment pour tout tenter. S'il faut tenter Zakaria, qu'est-ce qu'il a Zakaria qui rate son virage et qui sort un peu trop large. Oula. Allez Badr. Ce freinage il est vraiment dangereux celui-là, Ouais, là où ils ouais, arrivent. ouais. Badr qui prend l'intérieur et qui Zakaria freine à qui son se tour lâche. trop tard. Qui freine trop Zakaria tard Badr qui et attention, il va taper le mur. Aïe 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 aïe. Ah là, Et Hamza purée. derrière, Hamza qui va en profiter. Ah, c'est dommage parce que Badr, il aurait pu profiter de cette situation, mais il a freiné trop tard hein, sur le virage d'après. Et ça a permis à Zakaria de se remettre à l'intérieur pour la chicane, pour le stadium. Zakaria, il a très bien géré son virage. J'ai l'impression qu'il a laissé exprès Badr en œuvre. Il savait qu'il a pris les traits. Il a bien fermé son virage plutôt que Badr. C'est vrai que Zakaria Hamadan Kouizi garde bien son qui fait une sang-froid. Hein. remontada. Alors Kizi a 1 minute Excellente 60, 1 seconde remontada. 6. Ah, c'est bien ce que je vous disais hein, les gars. Je vous disais que Kizi allait remonter avant la fin de course. Hein. C'est dommage Et parce il est que pas très loin. Kizi avait fait une très très belle qualification. On a vu qu'il a fait une très belle course aussi hier en course de test ainsi qu'avant-hier aussi. Et malheureusement à cause de son crash en début de course, voilà, il a perdu toutes les positions. Hein. Il est redescendu à la 16e place. Et là, franchement, cette remontée, moi je respecte vraiment cette performance Ouais, qui est C'est beau, c'est vraiment. incroyable. Il a Hein. rien lâché. Alors Ça roule là, fort, hein. On est dans le dernier tour, je crois. alors dernier tour ou pas? Oui, je pense que c'est le dernier tour. Badr qui se Effectivement. départ, et non. Alors attention. Vraiment Badr beau. qui va voir l'intérieur quand même. Hein. On À voit la aussi, chicane hein. Est-ce qu'il va tenter? Non, il va pas tenter. Allez. Les pneus ils commencent Zakaria qui a à. laissé commencent à- passer aussi. Oh, Badr qui va la voir là à Badr, l'intérieur. Ah, c'est beau, hein. Ah, franchement c'est Ah. magnifique. Ils nous font vivre Et un Badr très qui bon, passe. Badr qui passe. Badr qui passe sur le double gauche. Il a mis le turbo. Erkizi est plus qu'à 8 dixièmes derrière Erkizi. 15 secondes avant la fin. Deux virages, il reste deux virages. Ah purée, c'était beau hein, franchement. Ouais. Dernier virage pour Badr. C'est une très très bonne course pour une première au Maroc. Et c'est Bravo. fait pour Badr Al-Baba, le Bravo. pilote de Mohamedia. Très Bravo, bonne bravo, course. bravo, Excellent. bravo à lui. Excellent. Il a bien profité des erreurs des adversaires. Mehdi qui termine à la 5e place. Ah, il a tenu le coup hein, quand même, Très bien Badr. joué sa Franchement, course, bravo. Hein. Et Amine Zahir 6e. Zakaria aussi. Zakaria il a fait une très 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 bonne course, très bonne stratégie. Ouais, Zakaria aussi, hein. Franchement, on va pas.
On doit souligner quand même aussi sa performance incroyable, hein, Ouais, c'est c'était magnifique. vraiment de remonter de la cinquième ou sixième, il me semble, à la deuxième place. Franchement, c'est Hamza et aussi, il a très très bien géré les attaques là-bas, son battle avec Zakaria. ah, on voit là Badr à l'écran qui fait des petits coups à Zakaria derrière pour le taquiner un peu. Ouais. Et ah bravo, franchement. Alors Dommage pour, dit pardon. pour vous raconter un petit peu, plutôt vous présenter un petit peu Badr. Donc Badr est un jeune pilote de 19 ans qui vit actuellement en France, à Bourges, et qui fait ses études en ingénierie, en génie mécanique, hein, c'est ça il me semble, Ouais, ou c'est voilà, ça. c'est ça. Donc grand passionné de sport auto aussi depuis son plus jeune âge. Il a eu l'occasion de partir à VGK tourner en karting pour le loisir plusieurs fois et ça lui a donné l'envie de se lancer dans le sim racing et s'intéresser de plus en plus au sport auto. On l'entend klaxonner là depuis tout à l'heure. Il est content, hein. Ça c'est moi qui Ça, est content. c'est pas ça, tu vois. Ouais, ça c'est Badr, ça. Ça, c'est Hamza Belhassan aussi, bravo à lui. Nouvelle recrue de la MSRT également. Franchement, un grand bravo à ces trois pilotes et aussi à Arkizi qui a fait une remontée incroyable, remontée exceptionnelle. Je pense que on lui aurait donné encore quelques minutes de plus, il aurait pu se battre hein, il aurait pu pas, ouais. pour le podium. Hein. Ça, c'est sûr et Exactement. certain. Et Ouais. franchement, il était à moins d'une seconde au dernier tour, donc il y avait vraiment moyen qu'il pose des problèmes à notre podium. Alors pour résumer un petit peu la liste des pilotes et le résultat final, Badr Baba Allal à la première position, Zakaria Shrif deuxième, Hamza Belhassan troisième, Hamad Arkizi quatrième, Majid Fethi cinquième, Amin Zahir sixième, Lahyaoui septième, Tariq huitième, Souheil Ben El Rouda neuvième, Yassine Benani dixième, Rose Donovan onzième, douzième Ashraf Zohri et Ramzi Bouab treizième. Ramzi, on l'a vu derrière Zohri pendant pas mal de temps. Il n'a pas réussi à trouver l'issue. Et Vincent, quatorzième. Alors ensuite, je pense qu'on a eu quand même une ou deux déconnexions depuis le début de la course. C'est dommage. Greg qui n'est plus, qui a dû abandonner ou déconnexion. Alors Greg, oui, certainement qu'il a dû avoir une déconnexion, hein, il me semble. Donc on saura ça après justement après le débriefing hein, avec les pilotes pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. Et les pilotes, hein, enfin les spectateurs qui nous disent sur le chat bravo à Badr, bravo, 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 bravo à tous, clean race, congratulations, course et dépassement propre. Ah, c'est un plaisir, franchement, ça nous fait plaisir. Et que vous soyez amusés à regarder ce live, c'est ce qui nous importe. Donc en espérant que vous reviendrez voir nos lives la prochaine fois. Et je rappelle encore pour ceux qui souhaitent s'inscrire pour participer, rejoignez le Discord que je vais mettre sur le chat tout de suite. Alors, donnez-moi juste une petite seconde. Alors, voilà le lien du Discord si vous souhaitez rejoindre la SRM, organisatrice de ces événements. Alors Discord, juste pour vous expliquer, c'est une petite application qui permet de gérer un petit peu tout ce qui est communauté, euh, quelle qu'elle soit, et ça nous facilite un petit peu les choses pour l'organisation de tous ces événements. Donc voilà. Ensuite, il y a la MSRT également, qui est une team, contrairement à la SRM qui est la communauté marocaine de sim racing. Donc la MSRT est la team marocaine de sim racing qui a une vocation un peu plus sérieuse, hein, qui a pour objectif de promouvoir, hein, de développer des pilotes
sur la scène internationale de l'e-sport. Donc nous avons ça pour objectif à long terme. Et voilà, donc merci à vous tous hein, de nous avoir rejoints sur le live. Et nous vous souhaitons un très 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 bon week-end. Et à très très bientôt. On vous tiendra au courant hein, sur le groupe Facebook de SRM que nous partagerons sur la page sportautomoto.ma ce soir, Ainsi que le groupe Sport Auto au Maroc. ainsi que le groupe sportautomoto.ma, enfin il s'appelle plutôt Sport Automoto Maroc. Donc si vous êtes sur les deux, vous allez être au courant de tout. Donc pas de souci à ce niveau-là. Donc prochaine manche Legends Car Cup sur le circuit de Marrakech. Nous aurons peut-être 2 splits, donc ce qui veut dire que il y aura une sélection hein, avant la course. Les 20 premiers pilotes, les 20 premiers temps iront sur le premier serveur qui sera streamé comme aujourd'hui. Les autres pilotes auront aussi droit à leur course, mais qui malheureusement ne sera pas streamé, faute de moyens techniques hein, pour l'instant, en espérant qu'à l'avenir ça sera possible. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Karim, quelque chose peut-être à préciser aussi? Non, la vérité, tu as parlé de tous les détails qu'on voulait éclaircir pour tous les spectateurs ainsi que toutes les personnes qui suivent nos pages, nos groupes et qui s'intéressent à cette discipline qui devient un sport, même si c'est de la simulation, mais ça s'appelle du e-sport. Nous reviendrons toujours avec de la nouveauté sur le circuit Moulay El Hassan en attendant de venir avec de nouveaux circuits. Et moi, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on pourrait leur dire, c'est que idéalement, on va essayer de faire courir toutes les voitures qui ont déjà eu l'opportunité de tourner sur le circuit Moulay El Hassan en vrai. Effectivement, donc Moi, attendez-vous à de la R5 Turbo, de la Saxo VTS, un peu de tout quoi. Donc la coupe Caterham, il y a eu une certaine année la Caterham. Bon, pas sur ce tracé. L'ancien tracé a eu son lot de Formule 2, les effectivement aussi, ouais. AutoGP de l'époque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le WTCR, le WTCC. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre sur ce On a eu la circuit? Midjet aussi à un moment. Ouais, sur l'ancien circuit, il y Sur a eu l'ancien la Midget circuit, aussi. ouais, il y a eu la Midjet et quoi d'autre? Bah, après, niveau FRMSA, on a eu toutes sortes de Bon, voitures aussi, hein. oui, C'était tout à fait. voilà, voilà. Donc, on vous remercie encore une fois et on vous souhaite un très très bon week-end.